Le dessous des cartes à Issy-les-Moulineaux. Depuis 1930, la ville était dépositaire d'une importante collection de cartes à jouer léguées par plusieurs donateurs. Elle les présente désormais au public dans un musée qui vient d'ouvrir ses portes. Ce musée de la carte à jouer est unique en France. Je vous propose de le découvrir en compagnie de Benoît de Butler et de Pierre Brasquiès. Ça, c'est 1819. Des cartes, il en a plein les poches. Collectionneur passionné, Michel Baudard de Voiron, dans l'Isère, a été le premier à se présenter aux portes du musée, sanctuaire unique en France qui met à la portée de tous les arcanes des tarots anciens, de l'aluette vendéenne et des cartes japonaises, révolutionnaires, italiennes ou publicitaires du XVe siècle à nos jours. Ça manquait en France un lieu comme ça ? Très certainement, parce que les richesses de la Bibliothèque nationale sont enfouies dans les réserves et sont réservées à une élite de chercheurs qui font des études spécialisées, et le commun des mortels a du mal à pénétrer ce monde. Ce sont des passionnés comme Michel qui ont rendu possible la création du musée en faisant don à la ville d'Issy de leur collection et de leurs compétences. La carte maîtresse de cet ensemble impressionnant, un tarot italien du XVe siècle, véritable petit chef-d'œuvre Renaissance, côtoie des milliers de cartes populaires qui retracent l'évolution de l'industrie du jeu. Mais ce sont peut-être les à côté de la carte à jouer, les accessoires du joueur ou les techniques de fabrication qui intéresseront le plus le visiteur profane. Je pense qu'on peut toucher un public assez vaste, parce qu'un public, certains s'intéresseront au cinéma, d'autres essentiellement à la peinture, d'autres aux règles de jeu, et par les différentes entrées, quelque part, ils pénétreront dans cet univers. C'est une découverte, moi personnellement, que j'ai faite au fil du temps, parce qu'au départ, je voyais la carte en tant que carte, puis il y a quand même tout un univers extraordinaire autour. De Georges Delatour à Dostoïevski, le dessous des cartes n'a jamais cessé de fasciner. Pourquoi pas vous? À défaut d'y lire votre avenir, vous y gagnerez un autre regard sur l'histoire.